d'être avec vous. Nous allons faire 3 lectures ce matin. La première dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Je vais lire ces textes de manière à ce que nous puissions nous imprégner de la parole de Dieu. Et puis ensuite, je ne vais pas vous dire tout ce matin, parce que d'abord, je ne sais pas tout. Et puis, nous avons quand même un certain temps qui nous est réservé, donc nous ne voulons pas aller au-delà. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Nous connaissons ces textes parce qu'ils sont souvent lus le dimanche en rapport avec la scène. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Il a rendu grâce. Il l'a rompu. Et puis, il va prononcer ces paroles. « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, Jésus va prendre la coupe. Et il va dire, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, ça nous interpelle personnellement, s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Deuxième lecture, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. Il y a 2 questions dans cette seconde lecture. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Je répète cette question. La coupe que nous bénissons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Et la deuxième question, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Je répète cette question, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous participons tous à un même pain. Et puis une troisième courte lecture, Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10, un verset que j'aimerais déposer sur votre cœur. Il nous est dit ceci en lui, et le contexte nous donne qui est celui, c'est Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et la deuxième partie nous dit, et nous avons tout pleinement en lui. Vous avez vu chaque fois où l'aspect de tout, de plénitude est mentionné, en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir un enseignement important? Et je pense que si vous écoutez, si chez vous ensuite vous réfléchissez à tout ce qui a été dit, vous verrez que vos dimanches changeront. Et votre relation avec la Bible et le Seigneur changeront également. Vous aurez une autre approche de la chose. Je voudrais déjà dire ceci, c'est que nous devons délaisser et oublier le contexte catholique. Parce que nous venons tous, enfin vous venez tous, la grande majorité, d'un contexte catholique qui enseigne certaines choses sur ce qu'ils appellent l'Eucharistie. On va mettre ça de côté, c'est totalement différent de ce que la Bible nous enseigne. Alors il y a diverses traditions concernant la forme. Il y a la forme et il y a le fond. Je parlerai peu de la forme et beaucoup du fond.
souvent la forme devient une forme d'idolâtrie aussi. C'est pourquoi les textes qui introduisent la Sainte Seine par l'apôtre Paul lisent ceci: je ne veux pas que vous soyez des idolâtres. Parce qu'on peut très vite oublier le fond et nous concentrer sur la forme et d'une certaine manière devenir, même au milieu des assemblées de Dieu de la Réunion, de la mission Salut Guérison, des idolâtres. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Nos regards doivent regarder à celui en qui nous avons tout pleinement. Et celui en qui nous avons tout pleinement s'appelle, vous pouvez prononcer un peu mieux le nom de Jésus? Parce que les anges n'ont pas entendu. Nous avons tout pleinement en... Alors la forme. La forme, ben, vous avez la forme. Elle est là devant nous. Il y a une table, je ne sais pas où vous l'avez achetée. Il y a une première nappe, il y a des paniers, il y a du pain, peut-être prédécoupé certainement. Et puis vous avez des plateaux avec des petits verres et un breuvage dedans. OK? Ça, c'est la forme. Une question. Je suis sûr, il n'y a aucun qui a la réponse. Même moi, je n'ai pas la réponse. Une question. Pourquoi on met une nappe dessus pour couvrir? Vous voyez, vous n'avez pas la réponse. Vous voyez, ça, c'est la forme. OK? C'est la forme. Alors, la forme, c'est quoi? Pour les anciens, vous vous rappelez que dans nos assemblées, il y avait la coupe. Et quand les assemblées sont grandes, il y avait 3, 4 coupes. Entre nous, c'était désagréable. Parce que les pasteurs et ceux qui prenaient la coupe, c'était bon, mais le dernier, il avait le rouge à lèvres et les pains dedans. C'était désagréable. Certains sont venus se battre avec moi, spirituellement parlant, pour me dire, ça c'est la coupe du Seigneur, ça il en faut qu'une. Dans le monde entier, il y a combien de coupes? Combien de coupes dans le monde entier? Vous voyez? Certains sont restés attachés à cette coupe-là. Attention, et quand il y a eu les petits verres, on a changé la doctrine. Et Dieu a permis qu'il y ait le Covid. Et tous ceux qui avaient la grande coupe ont vite viré la coupe pour pouvoir mettre les petits verres. C'est la forme. Okay? Certains mettent du jus de raisin, d'autres mettent du vin. C'est la forme. Si vous allez aux Comores, c'est de l'orangina. Parce qu'il n'y a pas de vin. Okay? Dans certaines églises, ils s'attendent les uns les autres. J'ai vu ça. Et je ne critique pas, je vous parle de la forme. Les frères et sœurs prennent le pain et le vin et ils attendent que tout le monde ait ça. Et à un moment donné, on mange tous ensemble le pain et on boit tous ensemble la coupe. Parce que la Bible dit, attendez-vous les uns les autres. On sort un peu du contexte. C'est facile quand vous avez 50 personnes. Mais si vous avez 10 000 personnes dans l'église et que le premier prend le pain et le vin, il attend que les 10 000 soient servis, ça fait un peu long. N'est-ce pas? Ça fait un peu long. Certains la prennent debout, certains la prennent assis. Pourquoi on se met debout quand c'est plus facile pour le service? C'est une question technique de facilité. C'est la forme. La fréquence. Certains la prennent comme nous tous les dimanches et je bénis Dieu pour cela. Certains la prennent tous les 15 jours. Certains la prennent tous les mois. Alors, dernièrement, j'étais en métropole et le pasteur me disait, ici, on prend la Sainte Seine toutes les 2 semaines. J'ai dit, brouillard. Et j'ai dit, pourquoi tu fais quand même l'offrande tous les dimanches? Vous voyez? Donc, il faut être cohérent avec nous-mêmes aussi. C'est la forme. Jésus n'a jamais parlé de la grosseur du bout de pain. Pourquoi on ne prendrait pas une baguette chacun? Bon, il faut rompre le pain. Il y a le geste aussi. Vous voyez? La quantité du liquide aussi, heureusement. Certains ne font distribuer la Sainte Seine qu'aux hommes. D'autres mettent des couples ou des sœurs. Où est le problème? Un jour, je demandais à mon père, certains connaissent mon père, je lui disais, papa, pourquoi il n'y a que les frères qui distribuent la Seine? Il m'a dit, je ne sais pas. Tradition, la forme. La forme. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Distribuer ou la prendre? Soyons honnêtes. C'est la forme. Okay? Il n'y a qu'une seule chose qui est commune à tout le monde entier, c'est qu'on commence par le pain et après c'est le vin. J'ai jamais vu l'inverse. Okay? Peu importe. Ça, c'est la forme. Il y en a qui
prennent la Sainte Seine, ils sont tristes. Jésus est mort. Et puis il y en a d'autres qui célèbrent la fête. Vous voyez? Alors, ça c'est la forme. On est d'accord? C'est la forme. Et souvent, notre forme, la forme que nous mettons en place, supplante le fond. Ce matin, je veux vous parler du fond. Parce que la réalité, ce n'est pas le petit bout de pain. Ce n'est pas la petite coupe. Ce n'est pas la table. Ce n'est pas la nappe. La réalité, c'est Christ. Je n'ai pas tout là sur la table. J'ai tout en Jésus. Maintenant, ce n'est qu'un symbole. C'est un peu comme le mariage. Je mets cet anneau-là. Certains qui sont mariés le mettent aussi. Certains ne le mettent pas parce qu'ils ont des métiers dangereux, donc ils ne le mettent pas, j'en conviens. Mais je ne suis pas marié que ça. Le matin, chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Et j'embrasse ma bague. C'est ridicule. Vous êtes d'accord que c'est ridicule? C'est la forme. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Ce matin, j'aimerais vous amener au fond de la chose. Le fond, la réalité. Alors, on va essayer de donner quelques points. Vous êtes prêts à me suivre? C'est bon? De toute façon, je ne peux pas aller trop loin parce que Brabano m'attend après. Hein. Dans la Bible, il y a 4 termes qui désignent la scène. D'abord, le mot Sainte Seine, permettez-moi de vous dire, n'est pas dans la Bible. Sainte Seine n'est pas dans la Bible. Le repas, la scène, oui, mais la Sainte Seine, on l'a ajouté, le mot saint. Okay? Ce qui est saint, c'est Jésus. Ce qui est saint, c'est nous en Jésus. Si on fait tomber un morceau de pain, on ne fait pas tomber Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Si on fait tomber la coupe, on va tacher sa chemise. Alors, dans la Bible, il y a 4 termes. D'abord, la table du Seigneur, important. La table du Seigneur. Donc, je participe à la table du Seigneur. La table du Seigneur, ce n'est pas votre table en bois, là. Ça, vous l'avez acheté chez, je ne sais pas où, là, Kingsold ou Broche-Beaubois, je ne sais pas. Hein. Ça, ce n'est pas la table du Seigneur. Ça, c'est la table en bois de Saint-Benoît. On est d'accord? Le repas du Seigneur. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui me présente son repas. C'est le Seigneur qui m'invite à sa table. On est d'accord? On parle du fond, là. Hein. La fraction du pain. Et un autre terme que nous avons vu dans les textes, la communion. Je ne vais pas employer de mot grec, je laisse ça à qui de droit, mais quand même, le mot grec est très profond quand il dit la koinonia. C'est-à-dire, pour nous ce matin, communion avec Jésus, mais communion les uns avec les autres. Ok? Je suis en communion avec mon frère, je suis en communion avec ma sœur, vous êtes en communion avec moi, nous sommes en communion les uns avec les autres par Jésus. Rappelons-nous ce qui s'est passé lors de l'institution de cette nouvelle alliance et de la scène. D'abord, c'était dans un endroit particulier que les disciples connaissaient bien, puisque c'était dans la chambre haute. Vous savez, cette fameuse chambre haute où le Saint-Esprit est descendu là. Hein, c'était dans cette chambre haute que Jésus était avec les disciples. Il s'est passé des choses formidables là. Dans cette chambre haute, souvenez-vous que Jésus a lavé les pieds des disciples. On se souvient? Ce n'est pas les disciples qui ont lavé les pieds de Jésus, hein. C'est Jésus qui a lavé les pieds des disciples. C'est dans cette chambre haute qu'il y a eu la trahison de Judas qui a été révélée. C'est dans cette chambre haute aussi que Jésus a parlé du Saint-Esprit, dont les textes sont mentionnés, Jean 14, 15, 16. Voilà. C'est dans cette chambre haute aussi que Jésus a inauguré la nouvelle alliance en mentionnant la forme. Mais le fond, Jésus allait l'accomplir à la croix par son sang versé. Et c'est dans cette chambre haute qu'il a donné le nouveau commandement. C'est lequel? Quel est le nouveau commandement que Jésus nous a donné? Ça même. C'est comme à l'école, ça. Moi, je me rappelle quand les professeurs nous posaient une question, toute la classe, ah, c'est bien, il n'avait rien compris. Hein. Là aussi, j'ai rien compris de ce que vous avez dit. Hein. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus, et nous l'avons lu dans le texte, la nuit où Jésus fut livré. Il y a 2 côtés qu'il faut voir. Il y a le côté humain, déjà. Le côté humain, il est biblique aussi. Judas a livré
son maître aux religieux. Ok ? Les religieux ont livré Jésus à Pilate. Pilate a livré Jésus aux soldats. Et les soldats ont livré Jésus à la crucifixion. Ça, c'est le côté humain. C'est ce que nous voyons. Mais ils n'ont pu faire cela que parce qu'il y avait le côté divin. Et le côté divin, c'est quoi ? Jésus a dit, ma vie, je la donne, personne ne la prend. Lorsqu'il parle à Pilate, il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et la Bible dit que Jésus s'est livré lui-même. Donc si les hommes ont pu l'attraper, le donner aux uns aux autres jusqu'à la crucifixion, c'était uniquement la volonté de Dieu, parce que Jésus s'est livré, il a dit, ma vie, je la donne. Il s'est livré lui-même pour nous. Donc, frères et sœurs, lorsque nous venons le dimanche, et nous pourrions prendre, permettez-moi de dire, la Sainte Seine chaque fois que nous nous assemblons. Pourquoi que le dimanche ? On pourrait le prendre lundi, mardi, mercredi, chaque fois qu'il y a l'église. Pas de problème. Mais des fois, l'habitude fait lassitude et on n'en aperçoit plus le sens profond. Vous voyez ? Mais la Bible ne nous demande pas de nous souvenir d'un événement historique. La Bible ne nous demande pas de nous souvenir d'un lieu, d'une date, d'une doctrine. Il faut se souvenir d'une personne. C'est Jésus. Et le souvenir n'est pas quelque chose de vague. Ça a des conséquences pour nous aujourd'hui. Faites ceci, non pas en mémoire d'un lieu, d'une date, en mémoire de moi. On est d'accord ? Vous qui êtes mariés, lorsque l'anniversaire de mariage arrive, vous vous souvenez que vous avez été marié, non ? Et que vous êtes marié. Mais ce n'est pas un simple souvenir, ça implique quelque chose pour le jour même. Dès que l'anniversaire de mariage arrive et que je me souviens que je suis marié, tiens, on va faire un petit resto, un petit voyage. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en... Je vais offrir des fleurs, je ne sais pas moi. Vous comprenez ? Donc il y a une action qui se passe par rapport à un souvenir qui peut remonter à des décennies, j'en conviens, mais qui est toujours réel. Lorsque nous nous souvenons de Jésus, qu'est-ce que ça impacte pour nous aujourd'hui ? Permettez-moi de vous dire qu'on ne prend pas Jésus par voie buccale. Ce n'est pas un médicament, Jésus. On n'est pas en train de boire un coup à la mission Salut et Guérison. Nous nous souvenons d'une personne. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, un événement passé. Vous annoncez, c'est le présent, ça, non ? Vous annoncez maintenant quoi ? Un événement passé, la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne un événement futur. Vous vous rendez compte tout ce que nous annonçons quand nous prenons le pain et la coupe ? Est-ce que vous le faites ? Ah, là, vous êtes en train de dire, ah ben là, heureusement que je suis venu ce matin, parce que moi, je prenais un coup, un petit truc, paf, un bout de pain, et puis ça y est, c'est terminé. Mais la réalité, le fond, vous étiez à la forme, et le fond. Notre relation avec Dieu passe éternellement, non pas par une date, ni par un lieu, mais par la médiation d'une personne vivante, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur. Dieu vient vers nous par Jésus, non ? Nous venons vers Dieu par Jésus. C'est l'œuvre de la croix. Tout l'évangile, et ça c'est important même lorsque nous témoignons à quiconque, tout l'évangile est un appel et une invitation à venir à une personne, non pas un lieu, même pas une église. Bien sûr, ça va avoir des conséquences, j'en conviens. Mais avant tout, c'est un appel à venir à une personne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient, vous pouvez le dire fort, même ceux qui sont au fond là-bas. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Celui qui a reçu l'enseignement de mon Père vient à moi. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi faites ceci en mémoire de moi. Ce matin, nous célébrons Jésus. Celui qui nous intéresse, c'est Jésus. Ce matin, c'est la louange. Je ne vais rien demander à Dieu. Nous avons suffisamment demandé à Dieu des choses. Ce matin, c'est la louange. J'élève ton nom, je te célèbre. Je sais qui tu es, je veux le proclamer. Alléluia. Les chrétiens du 1er siècle se rassemblaient le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, pour commémorer une personne vivante.
leur Seigneur, qui les avait sauvés, qui était toujours avec eux. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Essayons de réfléchir. Quand nous participons au symbole, c'est le symbole, le pain et le vin, hein? Comme ça, c'est un symbole. Qu'est-ce que je rappelle? Qu'est-ce que je rappelle? Essayons de comprendre. Frères et sœurs, lorsque je participe au repas du Seigneur, tout l'évangile et toute la doctrine des apôtres est rappelée. Quand tu vas porter le pain à ta bouche, que tu vas le mâcher, qui va descendre dans ton estomac, quand tu vas prendre la coupe, que tu vas la boire. Mais au-delà de ce symbole, quelle est la réalité? Nous confessons le salut par grâce, non? Nous confessons le pardon de Dieu, la rédemption, la délivrance, la justification. Nous confessons qu'il est ma sanctification. Je confesse que par ses meurtrissures, je suis guéri. Je confesse aussi mon engagement par le baptême et la réalité de l'Église qui est son corps. Quand je prends le pain et que je prends la coupe, j'atteste devant les anges, devant Dieu, tu es mon frère, tu es ma sœur. Et que je suis uni avec toi. Et que s'il y a un problème, je vais le régler. Sinon, je prends un jugement contre moi-même. Heureusement que Dieu ne met pas toujours sa parole en pratique, parce qu'il y aurait des morts tous les dimanches. Hein. Je confesse la réconciliation avec Dieu, mais avec mes frères et sœurs. Je confesse aussi la résurrection, l'ascension, la glorification de Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne. Je confesse aussi que s'il y a eu la croix, il y a aussi la descente de l'Esprit Saint, parce que le Saint-Esprit ne peut pas jamais venir avant le sang. Il y a toujours le sang avant. Je confesse l'offrande de Jésus et par conséquent mon offrande. Seigneur, je suis à toi, tu es à moi. Je confesse aussi le retour de Jésus avec cette mise en garde, combien pire sera le jugement mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Rendez compte un peu? Est-ce que nous sommes conscients de cela le dimanche matin, ou nous arrivons avec nos sabots? Oh, ôte les souliers de tes pieds, hein? Parce que ce lieu, ce n'est pas un lieu quelconque quand l'Église se rassemble, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. Et puis la Bible dit, vous annoncez la mort du Seigneur. Ce mot annoncer, c'est le mot évangéliser. C'est quand je prends la scène, j'ai dit, Seigneur, il faut que les autres aussi soient réconciliés avec toi. Je vais le dire, je vais le partager. Amen. Lorsque je prends la scène, au-delà des symboles, au-delà de la forme, j'ai la prise de conscience de la présence de Dieu et du désir de se nourrir de Dieu lui-même, de Jésus-Christ. Le respect, la crainte. Combien sont ceux qui sont frivoles quand ils prennent ça? Ils s'inquiètent de rien, ils arrivent, comme si tout d'un coup c'était la messe catholique. Non! Le rassemblement de l'Église est selon la volonté de Dieu. Une Église devient une ambassade quand elle est là, l'ambassade de Jésus-Christ. Ce n'est pas le monde qui est là ce matin. Ce lieu, quand il est fermé, qu'il n'y a rien, c'est un lieu quelconque, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est nous. Et quand l'Église se rassemble, devient l'ambassade. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est le lieu où les croyants démontrent qu'ils sont le peuple de Dieu, le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit, l'épouse de Jésus, le troupeau du Seigneur, les sarments de la vigne, les soldats de l'armée de Jésus-Christ. L'Église est un corps. Est-ce que nous aimons l'Église? La Bible dit, personne n'a jamais haï sa propre chair, il la nourrit, il en prend soin. Ainsi, Christ le fait pour l'Église. Sommes-nous des collaborateurs avec Christ? Bien sûr, il y a 1000 raisons de ne pas venir au culte. J'en conviens, on peut trouver 1000 raisons, n'est-ce pas? Et ceux qui ne viennent pas au culte trouveront des raisons. Mais on peut trouver aussi 1000 raisons pour y venir, non? Amen. Qu'il est beau de célébrer le Seigneur, qu'il est doux et agréable d'être ensemble. Mes frères et mes sœurs, la scène, c'est plus qu'une cérémonie religieuse distante. On boit un coup, toc, toc, ça y est, fini. C'est un banquet de joie et d'amour de notre être, pensée, sentiment, volonté, en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et nos frères et sœurs. Nous avons tout en lui. Rendez compte? Qu'avons-nous en lui? Tout.
Et ce tout, c'est large, c'est un petit mot de 4 lettres, mais c'est tellement grand et profond. Tout. Nous avons tout ce matin, j'aimerais que tu comprennes ce que tu as tout avec Jésus. Et je comprends pourquoi notre désir, c'est lui. Je ne veux pas une bénédiction, moi. Même la plus grande, je veux lui. Regardez ce que les prophètes et les psalmistes disaient. L'Éternel est mon partage, c'est la coupe où je bois. Est-ce que nous buvons Jésus, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? Celui qui boit mon sang et qui mange ma chair. Rendez compte les mots que Jésus emploie? Il faut le manger. Est-ce que vous mangez Jésus? Est-ce que nous voulons le manger? Bien sûr, vous pouvez toujours réaliser ça, dit le pasteur, il y a nos cannibales, ils préfèrent un rougail saucisson. Et si vous regardez la forme, vous êtes foutus. On est d'accord? Les paroles de Jésus sont esprit et vie, la chair ne sert de rien. Jésus ne demande pas de manger son bras, sa jambe. C'est un langage spirituel, n'est-ce pas? Le psalmiste disait au psaume 23, « Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. » Alléluia. Est-ce que nous buvons à Christ? Même une autre version dit ceci de ce psaume 23, « Tu m'offres un beau repas sous les yeux de mes ennemis et tu me donnes à boire en abondance. » Je comprends pourquoi Jésus a dit, tous ceux qui avaient soif, venez à moi. La Bible dit qu'ils ont tous mangé, ils ont tous bu et mangé un aliment spirituel. Et cet aliment, c'était Christ. Est-ce que nous venons manger et boire Jésus? Que faisons-nous le dimanche matin? Sommes-nous conscients de ces choses? Ça doit être un désir vital profond, mais un désir vital. Le psalmiste disait, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, quand tout va mal, quand c'est compliqué, quand on ne voit plus rien. Est-ce que Christ est notre nourriture? Est-ce qu'il est notre part? Est-ce que nous venons boire à l'entrée aux sources du salut? Le psalmiste disait, j'ouvre la bouche et je soupire, je suis avide de tes commandements. Pourquoi il ouvrait la bouche? Parce qu'il voulait manger. Dans quelques exemples de la Bible, Dieu a tendu le livre, a dit, mange. J'ouvre la bouche toute grande et il me nourrit. Alléluia. Est-ce que des fois, nous n'employons pas ce langage d'amour? Combien de frères, quand ils ont vu leur épouse bien habillée, vous savez ce qu'ils ont dit? Vous ne savez pas? Ils ont dit, tu es belle à croquer. C'est pas vrai? Est-ce que vous vouliez la manger, la passer au micro-ondes? C'est pas ça. Vous n'êtes pas un cannibale, n'est-ce pas? Rendez compte ce que le psalmiste dit, mon corps soupire après toi, je te désire, mais quel langage d'amour! En fin de compte, quand nous disons ça à notre épouse, nous savons ce que ça veut dire, parce que nous sommes des êtres charnels. Mais quand nous disons ça à Dieu, je te désire, c'est s'attacher à lui spirituellement, c'est que lui se déverse en nous toujours plus. Amen. Comprenons-nous quel est l'engagement que nous avons lorsque nous prenons la coupe et le pain? Je vais toucher un élément ici qui est très fort. Je vais vous faire un petit rappel historique. Ce n'est pas dans la Bible, il faut fouiller un peu pour comprendre les coutumes, mais c'est intéressant. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse ici. Lorsque quelqu'un était invité à un repas, et ici c'est le repas du Seigneur, ce n'est pas moi qui invite Jésus à mon repas. Ce n'est pas le repas de David Cizeron pour Jésus, c'est le repas de Jésus pour David. Vous comprenez la différence? C'est lui qui m'invite à sa table. Vous vous rendez compte? Waouh! Si moi j'invite le roi d'Angleterre à ma table, ok, je vais faire des choses très bien, mais si c'est lui qui m'invite, je vous garantis que langouste, caviar, tout le reste, et puis les plateaux en or et tout, et puis les serviteurs, tout ça, ça sera différent du repas que moi je peux lui donner, 2-3 bouchons, samoussa, et puis il rend toute case après. Alors permettez-moi de dire ceci. Lorsque quelqu'un était invité à un repas et que cette personne acceptait l'invitation, cette personne qui était invitée s'engageait à une chose. Elle s'engageait envers celui qui l'invitait et sa famille. Et de par cette hospitalité qui lui était offerte, l'invité s'engageait à ne jamais faire de mal à celui qui l'invitait et ne jamais faire de mal
ou une action déloyale à sa famille. C'est normal, non? Quelqu'un qui vous invite, qui vous accueille à sa table, après où ça cause mal de lui ou fait du mal à sa famille, il y a un problème, non? Prendre un tel repas représente un engagement solennel très fort, un pacte qui nous lie au Seigneur Jésus et les uns aux autres. Comprenons-nous ce que nous faisons quand nous prenons le repas du Seigneur? C'est à sa table et à son repas que Jésus nous invite. Sommes-nous loyaux envers lui? Est-ce que nous nous engageons à ne jamais trahir le Seigneur, à lui faire quelque chose qui n'est pas bon et à être fidèles vis-à-vis de nos frères et sœurs? Nous nous engageons lorsque nous prenons le pain et la coupe. Nous nous engageons solennellement dans notre loyauté envers celui qui nous a aimés, nous a rachetés, celui à qui nous appartenons et que nous servons. Amen. Rappelez-vous maintenant cette réalité de l'Évangile. David l'avait rappelé dans un des psaumes par prophétie. Écoutez ce qu'il disait. « J'avais confiance dans mon meilleur ami. » C'est David qui le dit, hein, au psaume 41. « J'avais confiance dans mon meilleur ami. Il partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, il est devenu mon ennemi. » Terrible, non? Pensez pas? Cette prophétie s'adresse à qui? S'adresse à Judas, non? Pouvons-nous comprendre ce que Jésus a ressenti quand Judas l'a trahi et quand il a dit en présence de tous, « Celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. » Lorsque Jésus institue la Sainte Seine, il prend le pain et il le donne en premier à Judas. Mais dans l'invitation que quelqu'un faisait, c'était ainsi que faisait le père de famille lors de la Pâque. Pour mettre à l'honneur un invité, il rompait un gros morceau de pain et il lui donnait en premier, pour l'honorer. Jésus a tout fait pour honorer Judas. La Bible dit, trempant le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est terrible de manger le repas du Seigneur et de trahir Jésus, non? Pensez pas? Combien il y en a qui ont trahi Jésus? Pourtant, ils mangeaient le pain, ils buvaient la coupe. Hein? Des loups ravisseurs, des hommes aux paroles perverses. Rappelez-vous Ananias et Saphira, ils ont bien mangé et bu la coupe. Hein? Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont trahi, ils ont menti. Démas, qui était le collaborateur de Paul, il mangeait lui aussi le pain, buvait la coupe. Il l'a abandonné pour le siècle présent. Manger et trahir. Combien sont ceux qui ont mangé avec nous le dimanche, alléluia, et qui ont divisé l'Église? Combien ceux qui mangeaient avec nous et puis qui ensuite ont abandonné pour le monde? Terrible, non? Ils ont trahi Jésus. En trahissant Jésus, ils m'ont trahi. En me trahissant, ils ont trahi Jésus. Vous savez, quand quelqu'un quitte l'Église pour un râler-pousser, ça arrive, hein, qu'il en a contre le pasteur, mais ce n'est pas le pasteur qui le quitte, c'est vous qui le quittez. Alors il a beau dire, après vous rencontrez, bonjour frères et sœurs, parce qu'on les connaît tous ces gens-là, hein, quand ils vous rencontrent dans la rue, ah bonjour frère, alors frère, ça va? Tu m'as trahi. Pourquoi le dimanche matin, tu prenais le pain et la coupe, tu confessais devant Jésus, tu es mon frère, tu es ma sœur, nous sommes un seul corps. Qu'est-ce que tu as fait? De quel jugement, dira la Bible, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus? Vous vous rendez compte? Vous croyez qu'on sert une idole, là? Vous croyez qu'on sert une religion? Vous comprenez quelle est la crainte et le respect que nous devons avoir pour Dieu, non? C'est pourquoi la Bible dit que chacun s'éprouve soi-même. Je n'ai pas besoin d'éprouver mon frère, moi, c'est à chacun. Où c'est que tu en es devant Dieu, là? Quand tu vas prendre le pain et boire la coupe, tu vas confesser quoi? Que tu es ma justification, que tu m'as réconcilié, que tu m'as sauvé, que tu m'as aimé, moi, misérable pécheur. Et regarde ce que je fais. Je te trahis dans ma vie, je te trahis dans ma famille, je te trahis dans mon travail. Je fais tout le contraire. Et là, le dimanche matin, Seigneur, alléluia. Moi, je peux ne rien voir, mais il y en a un qui voit, non? Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu.
La scène exprime que nous sommes unis en un seul corps, le corps de Christ. C'est une communion fondamentale, indissoluble, celle de la vie de Christ. Dans chaque membre de mon corps est la même vie, non? La vie qui est dans mon œil, c'est la vie qui est dans mon orteil. On ne peut pas couper un membre sans qu'il dessèche et sans qu'il meure. C'est pourquoi il est dit, je vais insister sur ces deux questions, la coupe que nous bénissons. C'est laquelle? C'est laquelle de coupe que vous bénissez? Dites-moi, allez. J'ai le temps, le culte est à 10 heures de l'autre côté. Puis vous, si vous restez jusqu'à 5 heures, c'est pas grave, le frère, il est payé pour. Hein. Je te plaisante. La coupe que nous bénissons, c'est laquelle? C'est ça? Quels sont ceux qui disent c'est ça? Levez la main. Ah, vous osez pas, hein? C'est pas ça qu'on bénit. La réponse, elle est dans la question. La coupe que nous bénissons, est-ce que c'est pas la communion au sang de Jésus? C'est ça, la bénédiction. C'est ça notre coupe. Le pain que nous rompons, que nous bénissons, c'est pas le pain que nous casse en deux, là, hein, que le boulanger a fait. C'est notre communion au corps. C'est ça notre communion. Le communion, c'est avec mes frères et avec mes sœurs. Alléluia. La coupe que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Seul le sang de Jésus ôte le péché. C'est un sang précieux et pur. Il est pur, le nôtre, il est contaminé. La preuve, c'est que nous mourrons tous. Le sang de Jésus n'est pas contaminé, il donne la vie. C'est le sang de Jésus qui purifie nos péchés. C'est le sang de Jésus qui nous protège et qui nous garde. Amen. Lorsque les Israélites étaient sous le sang de l'agneau, l'adversité passait au-dessus. Eux, ils étaient protégés. Si le sang de Jésus est sur nous, personne ne pourra nous nuire. Beaucoup ne font plus attention au sang précieux de Jésus. Beaucoup ne s'en couvrent pas. Si nous rappelons les textes, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous avons la rédemption par son sang. Nous avons été rachetés à grand prix. Nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes rapprochés par le sang de Jésus. Nous avons l'assurance d'une libre entrée auprès du trône par le sang de Jésus. C'est ça la coupe que nous bénissons. Béni soit Jésus qui par son sang m'ouvre le ciel et me permet de recevoir l'Esprit Saint. Jésus, c'est la parole. C'est la vie dans le sang précieux de Jésus qui a fait l'expiation. Il a offert son sang pur qui véhicule la vie éternelle. Le mien ne véhicule pas la vie éternelle. Et ce Jésus est au-dessus de tout. C'est lui que nous célébrons dans la scène et dont le sang est vraiment un breuvage et la chair est vraiment une nourriture. Et son corps, c'est l'Église. Amen. Le pain que nous rompons, parce que des fois, sur cette terre, il y a de la souffrance par laquelle l'Église passe. Mais nous sommes en communion. Quand un membre souffre, tous les autres souffrent, non? Quand nous coupons le pain du boulanger, nous ne souffrons pas. Hein. Par contre, quand il y a un frère ou une sœur qui est brisé par la souffrance, la maladie, ou qui tombe dans le péché, ça nous brise, nous aussi. Et nous pleurons. Et quand quelqu'un est béni, nous nous réjouissons avec lui. Amen. C'est pourquoi la scène est avant tout un festin de joie. Lorsqu'il prenait la Pâque dans les temps anciens, il célébrait la fête. Et la Bible dit, Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons la fête. Amen. Il n'y a rien de triste dans la scène, au contraire, c'est notre victoire. Amen. On devrait célébrer le victorieux, le ressuscité. Gloire à Dieu. La Bible dit que chaque jour, avec persévérance, ils étaient dans le temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse. La Sainte Seine est un repas de joie. Dans l'Ancien Testament, l'ensemble de la nation d'Israël devait participer à la fête de Pâques et des pains sans levain avec des réjouissances. La Bible dit, c'est là que vous mangerez devant le Seigneur votre Dieu et que vous et vos familles, vous vous réjouirez avec tous les biens que vous aurez sous la main. Avec tous les biens, c'est pour ça que nous faisons l'offrande, parce que nous nous réjouissons dans le Seigneur avec nos biens, avec notre famille, avec tout ce que nous a donné, notre voiture, notre argent, notre maison, notre travail. Nous glorifions Dieu avec ça. Alléluia. Tout ce que nous avons trouvé, permettez-moi l'expression, dans l'Égypte, nous le mettons au service du Seigneur. Et oui, je vais exprimer cela d'une autre manière. Vous savez que Dieu a demandé à Israël de construire le tabernacle, hein?
Et il a trouvé au milieu du peuple de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des étoffes, des animaux, même des gens très intelligents qui avaient fait de grandes études, comme Bethsalée et Oliab. Où c'est qu'ils avaient acquis tout ça, les études? Où c'est qu'ils avaient acquis l'argent? Où c'est qu'ils avaient acquis les compétences? En Égypte. Piquer tout du monde pour amener ça au Seigneur. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous savez, si Dieu vous permet de travailler pour les uns, pour le monde, hein, c'est pour que tout ce que vous acquérez soit mis au service de Dieu. À tout niveau. Quand vous allez dans le monde voir des grands professeurs pour vous apprendre la musique, apprends-moi la musique. Moi, je gobe tout ce que tu as. Après, je sers Dieu avec ma musique. Alléluia. Les compétences que j'ai, oui, j'acquiers tout ça dans le monde et puis je fais le travail parce qu'il faut bien gagner sa nourriture avec la transpiration, n'est-ce pas? Mais ensuite, avec tout ça, je sers le Seigneur et je le mets à la disposition de Dieu. Comprenons-nous ça? Notre Dieu est un grand Dieu. Et puis la scène, on avance encore un peu, annonce une grande et une heureuse certitude, son retour, non? Chaque fois que je prends le pain et la coupe, j'annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine embrase le passé, la croix, la souffrance, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension. Nous regardons aussi l'avenir, la glorieuse espérance, jusqu'à ce qu'il vienne. Et l'Église proclame le retour de Jésus. Et la Seine ne nous dit pas quand et comment sera le retour de Jésus, mais elle nous certifie, Jésus vient bientôt. Ce matin, si vous n'avez rien à dire dans votre louange, mais quand vous prenez la Seine, dites Seigneur, merci parce que tu viens. Pensez pas qu'il a besoin de venir, non? Ah, on voulait rester ici. Ben moi, tous les matins, je dis Seigneur, j'en ai marre de ce monde difficile. Viens bientôt. Amen. À chaque fois que nous participons à la scène, l'Église tout entière, avec l'Esprit Saint, a fait retentir audiblement son espérance. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mais la Sainte Seine m'invite aussi, parce que Jésus revient bientôt, à vivre dans la vigilance. Jésus a dit veillez. Il y a tellement de pots de banane sur la route, tellement d'ennemis, tellement de... Et puis même veiller sur soi, parce que nous-mêmes, des fois, ça ne va pas terrible. Hein. Voilà. Et la joie de son retour s'accompagne d'exigences, un comportement digne. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Seigneur, je sais que tu viens, et je sais que tu vas me rendre comme tu l'as dit, Seigneur. Alors j'avance avec toi. Je sais très bien que la route, elle est difficile, le chemin est rocailleux, comme dit le cantique, mais avec Jésus, j'y arriverai. Comprenons-nous tout ce que nous faisons le dimanche matin à la scène? Je vais avancer vite parce que je vois que le temps passe. Je conclus. Le premier jour de la semaine, qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples? Qu'à voir. De toute façon, entre nous, tout à l'heure, on parlait de la forme. L'église primitive prenait la Sainte Seine, non? On est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? J'invente rien, hein, c'est écrit. Hein. Vous ne savez pas comment ils le faisaient? Vous ne savez pas? Est-ce qu'ils avaient une table? Est-ce qu'il y avait comme ça? C'était quoi les verres? Du bois, du verre, de la moque? C'était quoi? Hein? C'était quoi? Est-ce que c'était les sœurs qui distribuaient, les frères? Ou alors, des fois, dans des églises, il n'y a personne qui distribue. Tout le monde vient à la table. Vous allez à Madagascar, bah, tout le monde vient là. Donc au moins, ça règle le problème de la distribution. Vous voyez? C'est la forme. C'est la forme. Par contre, on sait que le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Non? Ça, on le sait, c'est écrit. Le premier jour de la semaine, les disciples rompaient le pain. C'est écrit. Et puis le premier jour de la semaine aussi, ils mettaient à part leur offrande. Vous êtes venus avec votre offrande? Allez vite chercher. Et la scène nous convie à pratiquer le commandement aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Je lisais dernièrement ce beau passage de la Bible. M'a posé des questions. Hein. C'est drôle, il y a des passages qui paraissent simples et qui vous posent des questions et vous n'arrivez pas à répondre pendant des années. C'est ces fameux personnages, les deux disciples d'Emmaüs, vous vous en souvenez? Après la mort de Jésus, ils retournent à Emmaüs, ils sont tout tristes. Et puis il y a un certain monsieur qui arrive au milieu d'eux, fait semblant de rien connaître, là. Il dit, que ça arrive à ça dedans? A fait à votre tête les à plate comme ça. Hein? Pourquoi ça les triste?
Et là, les deux, ils gardent le monsieur. Ils disent, ben, vous ne connaissez pas que ça l'arrivée, non. Hein, ce Jésus-là, on a la crucifié, ils sont soi-disant, il était dit, nous, lui, ça a ressuscité. Bon, il y en a deux, trois madames, là, dit, nous, les vivants, on me connaît, bonne madame, là, ça y cause un bon peu, ça. Hein. Et ils sont tous tristes. Et Jésus a commencé à leur parler. Et leur cœur a commencé à se réchauffer. Et puis ils sont arrivés, ils ont fait quand même des heures de marche, là. Il y avait, je crois, 12 kilomètres, quelque chose comme ça. Et ils sont arrivés à la maison où ils devaient aller. Alors on suppose que le fameux Cléopas, l'autre disciple, c'était son madame. Certains disent c'était deux disciples. Certains disent c'était monsieur, madame, peu importe. Et puis ils sont arrivés à la maison. Ils disent, mais où ça va, où monsieur? Où ça va loin? Bah, on continue, rentre. Et là, l'hospitalité. Et puis ils ont mis la table, ils ont mis le pain, et puis Jésus a pris le pain. Tout d'un coup, Dieu l'a rempli. Frères et sœurs, j'ai pas tout compris de ce passage. Mais j'ai dit, Seigneur, quand tu as rompu le pain, que tu as distribué le pain et la coupe, leurs yeux sont ouverts sur toi, sur ta réalité, sur ta résurrection. Seigneur, que ce matin à Saint-Benoît, nos yeux s'ouvrent et que nous puissions savoir que nous avons tout pleinement. Cela leur a donné une pêche formidable. Ils sont retournés à Jérusalem, ils sont rentrés là où étaient les disciples, ils ont évangélisé, ils ont annoncé la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus est véritablement ressuscité. Alors, frères et sœurs, faites une chose ce matin, mangez et buvez. Pas ça. Oui, il faut boire ça en tant que geste symbolique, mais nourrissez-vous de Jésus-Christ. Rassasions-nous de lui. C'est lui la vie. Jésus doit être notre nourriture préférée. Il dresse la table de l'émerveillement, de la satisfaction pour nous jour après jour. Et nous le mangeons. Comment nous le mangeons? Mes frères, vous dites, moi, mange Jésus. Comment m'y mange Jésus? Nous avons le livre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit que les anciens du temps de Moïse sont montés sur la montagne. Ah oui, il faut faire un effort, hein. La Bible dit, ils mangèrent, ils burent et ils virent la gloire de Dieu. Ça serait bien si Jésus se révélait à nos cœurs ce matin. Non pas qu'on le voit s'asseoir au milieu de nous, il ne viendra pas en chair et en os, mais que le Saint-Esprit nous l'illumine dans toute sa beauté et sa splendeur. Imaginons, hein, des fois je dis ça à l'église de Saint-Denis, imaginons que Jésus soit assis là sur la chaise. Il soit là ce matin, dimanche, en chair et en os. Qu'est-ce qu'on ferait? On croirait qu'on chanterait une demi-heure là, avant que on lui donnerait tout de suite la place. Je suis sûr qu'il y en a un bon peu, t'es saute, tu dis, Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Croyez pas vous? Seigneur, mettre la main sur peut-être la pose sur mon enfant. Seigneur, madame les malades de la case, intervient. C'est pas comme ça qu'on ferait? Frères et sœurs, Jésus est présent au milieu de nous par l'Esprit Saint. Comprenons-nous la réalité de la présence de Dieu? Il est là. Oh, quand la porte est fermée, il n'est pas là, hein? Je me rappelle ce brave frère comorien que Dieu a rappelé au Seigneur. Il priait, il était jeune dans la foi, et à la fin, le pasteur lui avait demandé de prier, et lui était là. Seigneur, nous te bénissons pour cette réunion, et nous te disons au revoir et à demain. Non, Jésus ne reste pas là dans la salle quand on est fermé, hein? Jésus est dans nos cœurs. Pouvons-nous le voir? Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, donne-moi de te voir, non pas de voir un bout de pain. Quand je regarde ça, je ne vois pas ma femme, hein? Mais il y a une réalité beaucoup plus grande. La Bible dit ceci, l'Éternel prépare à tous les peuples sur cette montagne, Golgotha, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Vous tous qui avez soif, dira le prophète, venez aux eaux, venez manger sans argent, sans rien payer, venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez-moi. Alléluia. Et votre âme se délectera. Dans l'attente où vous êtes, dira l'apôtre Paul, de la révélation de notre Seigneur, parce qu'un jour nos deux yeux, oui, physiques, le verront. Il vous affermira jusqu'à la fin. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est beau ça, non? C'est pas formidable? Qu'allons-nous faire ce matin? Au travers de la forme, peu importe la forme, peu importe, c'est pas grave. Il y a 1000 formes sur cette planète Terre. Mais il y a un seul pain, c'est Jésus. Et notre communion est avec Jésus. Voudriez-vous cela, frères et sœurs, ce matin? Avez-vous compris quelque chose?
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que dans toute la semaine, vous ressassez cela, vous revérifiez, dit Seigneur, je n'avais pas tout compris, hein. Seigneur, je te veux toi plus que tout. Seigneur, cause en créole, Seigneur, ouais, un bon carré pour moi. Amen. C'est un bon carré. Je veux me nourrir de toi. Jésus le dit celui qui me mange, il vivra par moi. Celui qui boit mon sang, il a la vie. Amen. Pourrions-nous nous lever, donner gloire au Seigneur ensemble? Gloire à Jésus. Peut-être qu'on pourrait reprendre ce cantique que vous avez chanté tout à l'heure, reviens et vois que Dieu